Coucou, coucou, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc, attends, je me place bien. Comme ça, c'est bien mieux. Ok, là, c'est parfait. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que votre journée a bien démarré et que tout va bien chez vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Coco Emilia. Nous tous, on a vu la sortie de Coco Emilia qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux où elle a pleuré. Elle a pleuré en plein plateau. Et donc, nous tous, on a vu, d'accord? Donc, on était vraiment, on a compati parce que c'est pas facile. Voilà, une femme qui venait de faire un grand mariage et qui, après qu'il y a eu un enfant, sa fille n'a même pas encore 5 6 mois et son histoire d'amour est déjà terminée. On a vu combien cette fille a mis dans son mariage. On a vu le grand buzz que ça fait. On a vu tous comment Coco Emilia était amoureuse de cet homme. Et donc, pour on ne sait quoi réellement, le mariage est terminé. Donc, on a compati, on était triste parce que franchement, on n'a pas envie d'être à sa place. D'accord? Une relation se passe entre quatre murs ou bien un mariage civil rapidement. Quand ça se gâte, il n'y a pas de problème. Mais quand le mariage est aussi médiatisé, quand le mariage fait un grand boom, quand on voit combien de fois Coco Emilia s'est investie dans ce mariage, vraiment, ça fait pitié, ça rend triste et puis bon, mais voilà, on a compati pour elle et puis c'est fini. Mais après son émission qu'elle a eue avec Connie, on a vu que il y a certaines Camerounaises qui ont fait des vidéos et hier moi j'étais là, j'ai vu une vidéo où, comme je dis, la tata Aline Zomobem qui disait comme ça que, je résume un peu ce qu'elle dit, hein, qui dit que Coco Emilia n'a pas à quitter son foyer, que les hommes ils sont pareils, il y a Paul, il y a Jacques, et voilà, faut pas quitter un homme pour une infidélité ou bien un petit mensonge et tout, que ça ne sert à rien en fait, qu'une vraie femme, quelle que soit l'infidélité de son mari, elle essaie de gérer ça entre quatre murs, que beaucoup de femmes souffrent, ne le disent pas, mais souffrent réellement dans leur foyer, mais serrent le cœur, que la femme africaine doit serrer son cœur parce que le mariage, c'est pas facile. Et voilà, donc c'est comme ça, elle a un peu fait sa vidéo. C'était une vidéo, une très belle vidéo dans le fond, que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé sa vidéo, j'ai vraiment aimé les conseils qu'elle donnait, parce que c'est pas faux. C'est pas faux, le mariage n'est pas facile et il faut faire des sacrifices. Bon, c'est pas parce que ton mari te fait peut-être une petite infidélité ou bien envoie des messages à une fille quelque part que tu vas dire, bon, je m'en vais. Mais, mais. Donc, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, à tout ce que les Camerounaises aujourd'hui veulent faire croire de Coco Emilia, est-ce que c'est vraiment là le problème? Est-ce que c'est vraiment parce que Francis a trompé Coco Emilia que Coco Emilia avait parti? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que Coco Emilia a une fois expliqué réellement ce qui s'est passé? Parce que Coco Emilia, à ce que je sache, elle a impliqué sa famille. Donc, c'est-à-dire que même avant le mariage civil, ils sont allés jusqu'à dans son village, devant ses ancêtres, devant ses grands-parents, devant ses arrière-grands-parents, devant la terre. On a vu, moi j'ai vu. Toutes ces tantes étaient réunies. Et la dot au Cameroun, c'est pas comme en Côte d'Ivoire. La dot au Cameroun, c'est, c'est pas le qui veut en fait. Et la dot de Coco Emile était une vraie dot. Ils ont mis le paquet. Toute la famille était là. On a vu les vidéos. Donc, c'est pour dire que c'est pas un mariage entre à quatre. C'est pas un mariage entre deux jeunes qui se sont levés pour aller dans une mairie. Donc, c'est un mariage où la famille, la grande famille, la terre même a été impliquée. Donc, je ne pense pas que après tout ceci, Coco Emilia se permette de vouloir divorcer Francis pour une simple infidélité avec une Marocaine. Donc, on n'a qu'à arrêter de déplacer le problème et arrêter de faire passer aujourd'hui Coco Emilia pour une petite fille qui ne sait pas ce qu'elle veut ou à la petite infidélité de son mari veut divorcer. Non. Non. Bien au contraire. Coco Emilia, elle a pris la grossesse, elle a voulu marier Francis, elle a fait ce qu'elle pouvait. Et là même, j'ai suivi dans un documentaire que c'était un mariage de plus de 100 millions. Où les gens racontent même que c'est Coco Emilia qui a mis le plus gros budget. Ça, c'est à vérifier, c'est pas moi qui dis. Donc, c'est pour dire qu'une fille qui est partie avec un tel amour, qui est partie avec une telle responsabilité, embarquer sa famille,
dans ce foyer-là. Je ne pense pas qu'elle veuille divorcer aujourd'hui juste parce que Francis a fait un bisou sur la toile à une Camerounaise, non. Mais bien au contraire, cette histoire doit être beaucoup plus profonde. Oui, 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 doit être beaucoup plus profonde parce que je me souviens avant même que Francis ne se marie, pendant qu'ils étaient dans les préparatifs du mariage, il y a des vidéos qui sont sorties sur la toile disant que Francis était encore avec la mère de ses enfants. Ce Francis a 4 enfants avec une Ivoirienne. Et il était encore avec la mère de ses enfants qui est surprise que Francis soit en train d'organiser un mariage avec Coco Emilia au Cameroun. Mais la fille, elle n'a rien dit. Elle a pleuré, elle a informé ses amis, bon, ses amis blogueurs qu'elle connaissait, qui sont venus faire, qui ont voulu gâter un peu. Mais Francis, il était à fond dans son mariage. Coco Emilia faisait des pics pour dire qu'elle s'en fout que Francis est son mari et tout ça, que celle qui pense qu'elle est la femme de Francis, qu'elle vient de prendre Francis. Vous comprenez? Donc ça doit être beaucoup plus profond que ça. C'est pas une histoire de une petite fille. Vous pensez que la mère de Coco Emilia peut accepter après ce grand mariage, après cette grande dot, que sa fille laisse son homme pour une petite infidélité avec une Marocaine sur les réseaux sociaux? Non, je pense pas. Vous pensez que les grandes-mères de Coco Emilia, le papa de Coco Emilia, toutes ces personnalités qui ont assisté à son mariage acceptent que Coco Emilia divorce pour une petite infidélité de Francis? Donc arrêtez aujourd'hui de faire passer pour Coco Emilia parce qu'on ne connaît pas la véritable histoire. On ne connaît pas. Et je ne pense pas qu'avec tout cet amour, toute cette détermination que Coco Emilia avait pour Francis, elle veuille divorcer pour une petite infidélité. Je ne pense pas. Donc ça doit être beaucoup plus profond que ça. Donc les femmes aujourd'hui qui veulent faire passer la petite fille pour une petite capricieuse en griffe, qui a juste envie de divorcer parce que son mari a fait une bisou à une femme. Non, je suis désolée. Quand on ne connaît pas une histoire, on ne s'embarque pas dedans. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Coco Emilia seule qui est indexée, c'est la femme, c'est la jeune fille africaine. Aujourd'hui, les hommes sont permis de faire tout et n'importe quoi. Oui, ils sont permis de faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu prends le gars, vous êtes marié en Afrique, il va découcher. Il va rentrer quand il veut. Il a les go. C'est-à-dire que dans le même quartier, il peut avoir 5, 6, 7 go. Avec le petit salaire. D'accord? C'est-à-dire le gars, il a un 300, 400 000 par mois. Et il a au moins 4 go. Donc à la maison, l'argent ne suffit pas. Il prend cet argent pour aller dehors. Et la fille, elle n'a pas droit à la parole. Non, 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 non. Souvent même, c'est elle qui paye les factures. C'est-à-dire qu'elle prend son argent, son petit argent pour payer les factures. Et puis lui, il prend cet argent pour aller faire la fête dehors d'autres go. Et quand la jeune fille, elle dit non, je ne veux plus, je veux divorcer parce que je veux ma paix. Je veux ma paix, je ne vais pas rester avec un homme qui va avoir plusieurs go, qui va prendre l'argent pour aller boire, qui va dilapider son argent. On n'a aucun projet d'avenir, on n'a aucune maison, on n'a aucun terrain, on n'a rien. Et le gars, chaque week-end, il est obligé de faire la fête. Chaque week-end, il est obligé de faire la fête. Et quand elle parle, on dit non, que tu n'es pas soumise, tu n'as pas envie de te marier, tu n'as pas envie de ça, tu n'as pas envie de ci. Aujourd'hui, les hommes en Afrique, ils ont envie d'avoir 2 femmes. Oui, 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 oui. J'ai un ami sur la toile qui poste souvent ces trucs, non, de 2 femmes. Un homme doit avoir 2 femmes, un homme doit avoir 3 femmes, un homme doit avoir ceci, un homme doit avoir ceci. Bon, toi, tu veux avoir 2 femmes, mais tu as quoi comme salaire? Tu n'as rien. Tu es minable de salaire peut-être de 500 000, de 600 000, qui ne te suffit même pas. Tu vas prendre enfant des gens. Tu vas l'embarquer dans une histoire de polygamie. Elle a faim, elle n'arrive même pas à manger. Vous ne pouvez même pas faire un restaurant les week-ends. Mais toi, tu as envie d'être polygame pour, je sais pas, pour satisfaire tes désirs sexuels. Juste pour ça, pour montrer à tes amis que tu es fort. Pourtant, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, tu n'as que dalle. Tu n'as que dalle. Et quand la fille décide de partir, les parents vont dire, wow, voilà, elle n'a pas envie de se marier, elle a envie de faire la paix, elle a envie de se balader. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème en Afrique. Aujourd'hui, Coco Emilia ne s'exprime pas, peut-être parce que ça lui fait honte de dire réellement ce que Francis a fait. Et puis parce qu'elle aime encore son homme, elle n'a pas envie de l'exposer. Et puis elle n'a pas envie de montrer aux gens qu'elle a été trop bête sur toute la ligne. Elle n'a pas envie de montrer aux gens qu'elle a été trop conne, donc elle se tait. Elle n'a fait que pleurer. Elle n'a fait que pleurer. Mais elle n'a pas dit réellement, voilà ce que Francis m'a fait.
Non, elle n'a pas dit. Parce qu'elle ne peut pas le dire. Parce que peut-être ça fait trop honte. Elle n'assume pas. Sinon, je ne pense pas qu'avec tout cet amour que Coco Emilia a dit avoir eu pour Francis, ou bien avoir toujours pour Francis, elle veuille le quitter juste parce qu'il a fait un flirt avec une Marocaine. Arrêtez. Et puis quand vous faites ce genre de vidéo, par exemple, c'est Maman Camerounaise, quand vous faites ce genre de vidéo, vous l'avez une vemba sans vraiment savoir ce qui s'est passé. Sans vraiment savoir ce qui s'est passé. Vous êtes sûr qu'avec la famille de Coco Emilia, la mère de Coco Emilia, son père, des personnes qui se sont engagées dans ce mariage vont accepter que leur fille aujourd'hui se retrouve avec un bébé dans les mains et avec un divorce? Je ne pense pas qu'un père veuille accepter ça en Afrique. Je ne pense pas qu'il y ait un papa qui a dit, bon, quitte ton mari parce qu'il a flirté avec une Marocaine. Non. Un père ne peut pas dire ça. Mais si jusqu'aujourd'hui, sa famille accepte qu'elle demande le divorce, c'est parce que la plaie est plus profonde. C'est parce que la plaie est plus profonde. Sinon, tous nos papas en Afrique sont des infidèles. Tous nos papas en Afrique ont eu plus de 2 go. Donc, que son gendre ait une go ou bien ait un flirt sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui va permettre au père de dire « Ok, ma fille va divorcer ». Si les parents de Coco Emilia, il n'y a pas une femme qui veuille que sa fille se marie. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir que mon enfant se marie que moi-même. Voilà. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous mettez vos bouches dans les trucs des gens, toujours à juger. Mais il n'y a pas une femme qui désire le mariage de Coco Emilia que sa propre mère. Donc si sa mère est assise là et puis elle regarde les choses, c'est que la plaie est plus profonde. Donc arrêtez de faire des vidéos pour faire croire aux gens que Coco Emilia est une petite qui fait des caprices d'infidélité de son mari, non? Si sa famille accepte qu'on en arrive là, c'est que la plaie est plus profonde et ils n'ont pas envie d'en parler. Parce qu'il y a des histoires qui font honte. Oui, il y a des histoires qui font honte. Par exemple, on te dit que non, ton mari est sorti peut-être avec ta nièce. Vous pensez que c'est des choses que une femme peut venir exposer sur les réseaux? Oui, ou bien peut-être tu as surpris ton mari avec un homme. Tu penses qu'on peut venir exposer ça sur les réseaux sociaux? Donc il y a des choses qu'on n'expose pas. Elle n'a fait que pleurer. Elle n'a pas dit ce que Francis a réellement fait. Donc arrêtez de faire passer Coco Emilia pour une petite capricieuse. Une femme qui te dit qu'elle est un homme, elle aime un homme et qu'elle met tout pour avoir cet homme. Elle démontre par A plus B, elle ne va pas divorcer pour une infidélité. La femme a la capacité de tout accepter. Quand elle aime son homme. Quand une femme aime son homme, elle peut aller se prostituer pour donner l'argent à cet homme-là. Elle peut tout faire, prendre son argent pour lui donner. Donc, ce n'est pas une petite infidélité que Coco Emilia ne va pas pardonner. Le problème doit être bien plus profond. Donc, arrêtez d'incriminer la petite fille. Arrêtez de raconter des choses que vous ne savez pas. Si elle préfère pleurer que de parler, c'est parce qu'elle n'a pas envie de ternir l'image du père de son enfant. Ça lui fait mal de divorcer. Quelle femme qui a envie de divorcer d'un joli garçon comme Francis Mbeba? Francis Mbeba, ce n'est pas le genre de garçon qu'on divorce du jour au lendemain. Il a tout pour plaire à une femme. Il a tout pour plaire à une femme. Donc si la petite dit que moi je ne veux plus, je vais divorcer et que ses parents acceptent, c'est que la plaie est vraiment plus profonde. Donc arrêtez de faire vos petites vidéos pour pouvoir donner des conseils, genre c'est vous qui avez trop envie que les enfants des autres se marient que leurs propres parents. Donc c'est un peu de ça que je voulais parler. C'est vrai que la femme peut accepter certaines choses, mais la femme ne peut pas accepter toutes les merdes du monde. Non. À un moment donné, il faut partir pour ta propre santé. Il faut partir pour ton bien-être. Il faut partir pour ta dignité. Ce n'est pas tout qu'on peut accepter. Même les hommes, ils n'acceptent pas certaines choses. Donc la femme aussi, elle ne va pas tout accepter. Elle ne va pas prendre toute la poubelle pour mettre sur elle. Si ça ne va pas à un moment donné, elle peut dire non, je ne veux plus. Et là, elle est dans ses droits. Et tant qu'on ne sait pas ce qui sépare Coco Emilia et Francis, on se tait, on regarde et on prie que tout aille bien. Au lieu de venir la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Donc c'est de ça que je voulais parler et puis vraiment dire beaucoup de courage à Coco Emilia, c'est pas facile. C'est pas facile de faire un enfant et en même temps de se séparer avec le père. Je sais que tu traverses des moments difficiles, mais comme tu es une femme forte, tu vas y arriver. Et puis voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.